Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire qu'il y aura de possibles spoilers, de gros spoilers. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir tout de suite. Sinon, restez et regardez la vidéo. Oui. Minasan konnichiwa, le Kevin Des. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en quelque sorte une review critique, mais plutôt critique, du film Mortal Engines qui est sorti la semaine dernière. Un film qui a été scénarisé par Peter Jackson, qui est aussi le réalisateur du Seigneur des Anneaux et des Hobbits. Donc nous allons commencer tout de suite. C'est parti. Donc, un petit rappel des faits rapidement. Environ 1000 ans dans le futur, où la Terre, ou plus particulièrement l'Europe, n'est plus qu'une vaste étendue où les survivants se réunissent autour de locomophobes, qui sont des gigantesques villes mobiles qui se dévorent les unes et les autres. De ce jeu mortel du tracker et du traqué, nous accompagnons la jeune Esther Shaw qui est en quête de vengeance et qui sur sa route va croiser Tom, qui pour moi est l'un des gars les plus inutiles de tout film confondu. Je vais vous dire pourquoi, mais plus tard. Oui. Donc, tout d'abord, dans l'introduction du film, on nous a mis déjà dans l'ambiance. C'est-à-dire qu'on nous montre une ville qui essaie de dévorer une autre ville pour récupérer ses ressources. On nous met déjà dans l'ambiance de ce film-là, dans le concept du film, c'est-à-dire des villes mobiles qui essaient de dévorer d'autres villes. Mais le problème, c'est que ce concept-là, des villes mobiles qui mangent d'autres villes, il nous le montre que dans l'introduction. Mais vraiment que dans l'introduction. Alors qu'ils nous ont clairement montré que déjà au début du film même, on nous raconte que les villes mobiles dévorent d'autres villes. On nous le raconte clairement, sauf qu'on nous le montre seulement dans l'introduction. Et ça, c'est un truc que j'ai détesté. Je me suis demandé pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils nous montrent ça que dans l'introduction. C'est un truc complètement débile. Ça à croire que voilà. Donc, je vais passer à autre chose maintenant. Bon. Je vais vous expliquer comment je vais faire cette vidéo. Je vais faire cette vidéo partie par partie. Quand je dis partie par partie, c'est tous les trucs que je n'ai pas aimé avec tous les trucs que j'ai aimé dans le film. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, vraiment, je le répète encore, si vous n'avez pas encore vu le film, sortez de cette vidéo. Sauf si ça ne vous dérange pas. Si ça ne vous dérange pas, c'est pas grave. Vous pouvez rester. Oui. Donc, pour commencer, on nous montre une certaine Esther Shaw, qui vous le rappelle, est notre personnage principal. Esther Shaw, on nous la montre qu'elle essaie de rentrer. Elle essaie de rentrer dans cette ville marchande pour pouvoir retrouver celui qui a tué sa mère. Parce qu'elle est en quête de vengeance, ne l'oublions pas. Donc, tout d'abord, je vous explique un truc qui est complètement illogique. Quand elle est rentrée dans la ville, en fait, il y avait des sortes de gardes qui ne pouvaient pas laisser les gens entrer avec des armes. C'est-à-dire que chaque quelqu'un avait une arme, il jetait cette arme avant de laisser la personne entrer. Esther avait un couteau qui était au niveau de sa cheville. Donc elle a retiré ce couteau et elle l'a mis dans sa manche. C'était clairement visible. Mais c'est pas grave. Donc quand elle arrive au niveau des gardes, le fait qu'elle a mis une sorte de vêtements au-dessus de sa cheville pour que les gardes soient plus attirés par ça en fait. C'est-à-dire que le gars lui a demandé comme ça qu'est-ce qu'elle cache là. Et le problème c'est que quand elle a retiré, évidemment le couteau n'était pas là. Mais le gars n'a même pas cherché à la fouiller complètement. Il a juste regardé sa cheville et c'était fini. Il a laissé passer. Ça c'est une parenthèse, une aparté pour montrer que le film commence bien niveau débilité. C'est pour montrer que le film commence bien niveau débilité. Donc pour continuer, elle a enfin vu le meurtrier de sa mère. Donc elle a essayé de le tuer, elle l'a poignardé. Ça n'a pas fonctionné, elle a dit que oui, rappelez-vous une certaine Pandora Shaw, etc., etc. Le mec a ouvert ses yeux, il a compris qui était cette fille, il a compris, voilà. Donc la fille part son courant parce qu'on a essayé de l'attraper. Pendant ce temps, notre Tom, notre autre personnage principal, qui est aussi le plus inutile qui soit, il a essayé de l'attraper. Etc. Bon, il n'a pas réussi, au final, Esther a sauté dans un ravin. Pendant ce temps, Tom a essayé de l'attraper, mais il n'a pas réussi. Ensuite, on a montré Valentine, qui est celui qui a tué la mère d'Esther. On l'a montré. Mais avant que Esther sorte, bien j'ai oublié, avant que Esther sorte, Esther a dit à Tom comme ça de faire attention à Valentine, que tout ce qui le gêne, il les tue. Et que dis-lui qu'il se rappelle de Esther Shaw, c'est-à-dire elle-même. Donc, il a parlé
Donc, le monsieur Tom a été parlé pour Valentine en disant que oui, qu'il raconte n'importe quoi. Elle dit que vous avez tué sa mère, etc., etc. Donc, lui, il comprenait. Donc, lui, il a fait tuer. Oh, ce mot, j'aime pas ce mot à mes oreilles. Et au final, il a poussé Tom dans le ravin pour que Tom puisse mourir. On le savait déjà à l'avance. Mais ça, c'était juste pour... Bon, tout ça, c'était juste pour vous expliquer le commencement du film, comment le film a bien commencé. Bien. Comment le film a bien commencé. Bien. Donc voilà, donc pour continuer, on nous a montré qu'en fait, depuis le début, quand on nous a montré que Esther et Tom se sont retrouvés côte à côte, parce que comme ils ont tous les deux sauté, comme se sont tous les deux retrouvés dans le ravin, ils ont été ensemble par la suite. Le problème, c'est que depuis le début, on voit ce film est trop cliché. C'est-à-dire que peu importe la scène qui se passe dans ce film, on le devine 50 minutes à l'avance. Peu importe la scène. Peu importe la scène, on le devine à l'avance. On devine tout ce qui va se passer dans le film. On devine qui est le méchant dans le film. On devine qui va trahir qui. On devine qui va finir avec qui, niveau amour, niveau love. Ce film est trop prévisible. Ce film est beaucoup trop prévisible. Ce film a beaucoup de facilité scénaristique. Je vais vous dire pourquoi. Alors, dans le début, déjà, on va parler d'Esther. Esther, on nous a montré que c'est une fille qui est froide. Une fille qui est froide, une fille qui ne se laisse pas faire, une fille qui a un dur passé. Généralement, quand les filles sont comme ça, on voit que c'est une fille qui a un dur passé. Déjà qu'elle est en quête de vengeance, donc on montre que c'est une fille qui a un dur passé. Donc c'est normal qu'elle est froide. Le problème, c'est que elle a eu à peine... Comment je vais dire ça? Comment je vais formuler ça? On va dire qu'elle a eu à peine 4 phrases maximum avec Tom et elle était déjà attachée à lui. C'est pas possible. C'est pas possible. On nous a montré clairement 2 scènes où elle est froide avec Tom. Deux scènes où elle est froide avec Tom, elle a rien à foutre de lui. On nous a montré une scène où Tom lui a raconté son passé, que oui, qu'il a perdu ses parents, etc., etc. Oui, je spoilais alors. Je vous avais prévenu. Donc il a perdu ses parents, etc., etc. Alors, Esther qui dit que oui, on va pas se raconter nos passés tragiques, etc., etc. Ça va rien changer. La scène d'après, Esther lui raconte son passé. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Tu ne peux pas me dire que tu es en train de dire au mec qu'on va pas se raconter nos passés tragiques, que tu es froide. Et la scène d'après, et je vous jure qu'ils ont même pas parlé après. Ils ont même pas parlé après. C'est clairement ça, ils n'ont pas parlé après. Mais d'un coup, la meuf lui raconte son passé. Il s'est passé quelque chose, que oui, que la meuf s'était blessée par rapport à un truc qui s'est passé. Et la meuf s'était blessée. Tom l'a aidé. On va dire que Tom l'a aidé à marcher, etc., etc. D'un coup, la meuf raconte son passé. Pourquoi? Cette question-là, ça va venir très souvent dans le film. Pourquoi? Cette question-là, ça va venir très souvent dans le film. Donc ça encore, c'est pour Esther et Tom. Donc, maintenant, on va parler d'un certain... Il y a un personnage dans le film que c'est un robot. On va dire que c'est un zombie robot. On les appelle les ressuscités dans le film. Ce personnage, quand on a montré ce personnage pour la première fois, ce personnage était dans une sorte de prison. Donc, le truc, c'est que cette prison, en fait, le personnage, il n'arrêtait pas de frapper les murs de cette prison. Il n'arrêtait pas de nommer le nom d'Esther. Il n'arrêtait pas d'appeler Esther. Donc, Valentine, le méchant du film, qui cherche à tuer Esther, bien sûr, bien évidemment, parce qu'il sait qu'Esther n'est pas encore morte, bien sûr. Elle a sauté de leur affaire, tout le monde pense qu'elle est morte, mais bien sûr, il sait qu'Esther n'est pas morte. Tu sais pas comment, on sait pas comment il sait ça, mais bon, c'est pas grave, ce n'est pas grave, on sait pas comment, il sait pas comment, je sais pas mes mots. Au final, il sait pas comment, enfin, il sait même pas qu'Esther est vivante, du moins, il est censé ne pas savoir qu'Esther est vivante. Il est censé ne pas savoir qu'Esther est vivante. Mais clairement, on nous montre qu'il sait qu'elle est vivante, donc il cherche à la buter. Donc il va avoir le ressuscité, qui est en prison, et il lui a demandé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé avec Esther? Il lui a dit comme ça que oui, qu'elle n'a pas tenu une promesse. Elle n'a pas tenu une promesse qu'elle m'a faite. Donc le Valentine lui demande, et que vas-tu faire si je te libère? Et lui, il a dit, je vais tuer Esther Shaw. Il a dit, je vais tuer Esther Shaw. Donc, ok,
Quand tu vois ça, tu te poses une question dans le film. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Esther lui a dit comme promesse? Lui a fait comme promesse. Qu'est-ce que Esther lui a fait comme promesse? Ça te met dans l'intrigue, ça te met dans... Voilà, tu es en train de réfléchir dans le film, mais quelle promesse? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Qui est-il? D'où vient-il se ressusciter? Déjà, comment on crée un ressuscité? Déjà, bon, cette question-là ne te vient pas forcément à l'esprit, c'est sûr. Mais tu te poses des questions, en fait. Tu te dis, mais quelle est cette promesse? Ben, je continue. Donc, à la suite, on nous montre que, en fait, que Esther et Tom ont été capturés. Ils ont été capturés et ils sont mis en vente. Parce qu'il y a des sortes de... Ils sont mis en vente. Terminé. Ils sont mis en vente. Donc au final, il y a quelqu'un qui est venu sauver Esther. Il y avait quelqu'un qui est venu sauver Esther, car cette personne-là connaissait la mère d'Esther. Donc elle est venue sauver Esther. Et Esther, comme elle est très attachée à Tom maintenant, elle a dit que on va pas la laisser comme ça. Non, on va le sauver aussi. Parce que, vous savez, le fait qu'ils se sont racontés leur passé, on ne sait pas comment, ni comment c'est arrivé. Le fait qu'ils se sont racontés leur passé, ben, ils se sont rapprochés. Donc maintenant, Esther commence déjà à aimer Tom. Et vice versa. Donc au final, elle veut sauver Tom. Donc elle a sauvé Tom. Et c'est là que le ressuscité est venu les attaquer. Parce que oui, Valentine a libéré le ressuscité pour qu'il puisse tuer Esther. Donc le ressuscité est venu attaquer Esther pour pouvoir la tuer. Donc Esther a fui, Tom a fui, ils ont fui. Donc ils ont réussi à échapper au ressuscité. Le problème, c'est que après, qu'est-ce qui s'est passé? Esther a raconté le passé. Donc elle a raconté comme ça que oui, que... Bon, je vais pas vous dire tout ça, ça va être spoilé comme de ouf. Je vais pas vous faire ça. Allez, je vais pas vous faire ça. Mais on nous a montré l'histoire. Bon, je vais vous raconter l'histoire du ressuscité quand même. Donc en fait, le ressuscité, en fait, il était avec Esther. Bon, vous savez quoi, je vais vous spoiler quand même. Parce que je vous ai prévenu au début. Je vous ai prévenu. Donc, j'ai rien à foutre. Je continue. Donc, le ressuscité, en fait, ben, quand Valentine a tué la mère d'Esther, Esther a fui. Bien sûr, je ne veux pas vous conter l'histoire d'Esther non plus, vraiment. Donc, Esther a fui. Et au moment où elle était tombée, parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang, parce que oui, elle a perdu du sang. Je ne cherchez pas à savoir comment. Vous allez voir le film. Donc, le fait qu'elle a perdu beaucoup de sang, ben, en fait, le ressuscité l'a vu, il l'a pris sous son aile. Il a pris sous son aile, et pendant qu'il a récupéré sous son aile, il y a un collier qui est tombé de la main d'Esther. C'est un collier que Pandora, la mère d'Esther, lui avait donné avant qu'elle puisse fuir. Donc, il a attrapé ça. Il a attrapé le collier. Donc, ce qui s'est passé, donc, il a élevé Esther depuis qu'elle est petite. Donc, il a élevé, il a grandi avec elle, enfin, grandi avec elle. Excusez-moi. Donc il a élevé, etc. Il était sous son aile, il lui a appris les bases, il lui a appris les bases, etc., etc., etc. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'en fait, le ressuscité a expliqué comme ça que oui, qu'il n'a plus d'émotion, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de cœur, etc., etc. Et que comme il voyait Esther souvent triste par rapport à la mort de sa mère, donc il a dit à Esther comme ça que je vais te faire devenir comme moi, c'est-à-dire je vais te mettre en robot. Je vais te mettre en robot ressuscité, en robot zombie. J'appelle ça comme ça. Je vais te mettre en ressuscité. Donc Esther a dit, je te promets que je vais devenir comme toi. Mais entre-temps, Esther a su que le meurtrier de sa mère, Esther a su où était le meurtrier de sa mère. Donc elle a décidé d'aller buter le gars. Sauf qu'elle est partie sans annoncer un mot au ressuscité. Elle est partie pour buter le gars. Je pense qu'elle s'est retournée après, mais elle est partie buter le gars, mais elle n'a pas dit ça au ressuscité. Donc le ressuscité, il a dit comme ça que Esther m'a trahi, elle n'a pas tenu sa promesse, donc je vais la buter. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire du ressuscité. Oui, c'est ça l'histoire. Ouais. Donc, je vous répète le truc. La première scène qu'on va le ressusciter, il est dans une prison. Il est en train de frapper les murs de la prison. Il est en train de crier Esther sans arrêt. Il dit que oui, qu'elle n'a pas tenu sa promesse, je vais la tuer. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Bon, après, quand il dit je vais la tuer, c'est histoire qu'il la tue et qu'il la fait devenir comme lui après. C'est-à-dire un robot qui n'a pas d'émotion.
etc. Mais quand même, on nous a montré le robot est super énervé. Le robot est en train de tuer des gens pour pouvoir tuer Esther. Le mec est super vénère pour un truc aussi banal. Et là, ne me dites pas que c'est parce qu'il n'a pas de vraies émotions, etc., etc. C'est complètement débile. Parce que déjà, le mec, il a des émotions. Parce que s'il a pris Esther sous son aile pour la sauver, pour la sauver, pour la nourrir, etc., etc., quand Esther allait crever, là, parce que quand elle avait fui, là, quand elle allait crever, s'il a pris sous son aile, s'il est autant énervé parce qu'elle n'a pas tenu cette promesse, c'est qu'il a des émotions. On est d'accord, il a des émotions. Il a des émotions. C'est des émotions, ça. Parce qu'il aime Esther. Il aime beaucoup Esther au point d'être énervé comme ça, au point de l'avoir sauvée, de l'avoir pris sous son aile. Bon, le fait qu'ils ont passé plusieurs années ensemble, etc., qu'ils veulent faire tout, qui fait tout ça, et que surtout, que le robot allait tuer Tom, et elle s'est mise au travers de Tom, elle a dit, s'il te plaît, ne le tue pas. En pleurant, il a dit, tu l'aimes. Il a rien fait à Tom, il a rien fait à Esther. Donc il a des émotions. Il dit depuis le début qu'il n'a pas d'émotions, il n'a pas de cœur, etc., etc. Mais on montre clairement qu'il a des émotions en fait, parce que c'est l'émotion qui le fait faire tout ça. Donc on montre clairement qu'il a des émotions. On est d'accord? On est d'accord. Donc, pour continuer, mais bon, comme le film doit continuer, le film doit avancer. Comme par hasard, à ce moment précis où il épargne la vie de Tom, quand Esther lui dit d'arrêter, s'il te plaît, arrête. Comme le film doit continuer et que le robot doit mourir, à ce moment, il crève. À ce moment, il crève. Et le problème, et là, juste là, en fait, vous voyez ce que je vous avais dit, qu'il a récupéré Esther, que le collier est tombé de la main d'Esther, qu'il a attrapé le collier. Mais à ce moment précis, il donne le collier à Esther. Parce que le film doit continuer. Le film doit continuer et le collier est la pièce maîtresse du film. Le collier est la pièce maîtresse. Il doit avoir le collier pour pouvoir bien finir le film. Bah, parce que voilà, non. On va dire qu'il est resté 10 ans à élever Esther. Mais pendant les 10 ans, il n'a jamais donné le collier à Esther. Le collier qu'il a récupéré de la main d'Esther. Il a jamais donné. Parce qu'il devait lui donner à sa mort. C'est tout simple. Il devait donner à sa mort pour que le film puisse continuer. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Le film est débile. Le film est débile. Voilà. Oui. Donc maintenant, je vais continuer. Je vais continuer maintenant. Donc après qu'il a récupéré son collier, etc., 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 il a récupéré son collier. Mais avant de continuer, vraiment, je vais vous parler de Tom. Si pendant les 5 premières minutes du film, bon, on va dire les 10 premières minutes, ou 15, ouais, allez. Si pendant les 15 premières minutes du film, Tom crève, par hasard, Tom crève, le film va finir de la même façon, hein. Parce que le mec, il sert à rien. Il sert à rien. La meuf qui a sauvé Esther quand elle était en vente, la meuf qui a sauvé Esther, ils sont allés chez la meuf en quelque sorte, où il y avait tous les collègues de la meuf, les amis de la meuf, les alcoolites de la meuf. Les alcoolites de la meuf qui conduisaient des sortes de vaisseaux, enfin, ils conduisent tous des sortes de vaisseaux, etc., etc. Et Tom était aussi un pilote avant, en fait. Tom était aussi un pilote. Et le problème, c'est que vous faites tuer Tom, et vous faites un des acolytes de la meuf piloter le vaisseau que Tom pilotait. Ça fait la même chose, hein. Le mec était juste là pour finir avec Esther. Oui, je vous spoil la fin du film parce que je suis un bâtard. Le film est énervé, donc voilà. Donc le mec est là pour finir avec Esther dans le film. Il est juste là pour ça en fait. Oui, il est juste là pour ça. Donc je vais continuer dans le film. Donc on nous a montré que le méchant Valentine en fait, il devait détruire une muraille. C'était la muraille des Asiatiques. C'est-à-dire que pour pouvoir récupérer de grosses ressources, pour pouvoir bien avancer, il devait détruire cette muraille. Mais on nous a montré que par la suite, la muraille des Asiatiques qui voulaient détruire, mais en fait les Asiatiques étaient juste derrière. Et en fait, le chef des Asiatiques disait comme ça que il y avait des... On va pas dire... Il y avait des soldats, Il y avait des soldats à lui qui sont passés du côté ennemi. Mais c'est parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient.
Il savait pas vraiment ce qu'il faisait, etc., etc. Donc pendant que Valentine essaie de détruire la muraille, Valentine essaie de détruire la muraille, mais en fait, Esther devait venir pour pouvoir empêcher, il détruisait la muraille en fait avec une espèce de grande machine qui envoyait des rayons laser. Oui, je dis rayons laser pour que le film est énervé, donc je dis rayons laser pour minimiser la chose. Donc le film, il y avait une sorte de gros truc, je dis gros truc parce que je m'en bats les couilles, il y avait une sorte de gros truc qui envoyait des rayons laser pour détruire la muraille. Donc ils ont lancé 2 fois, ça faisait une grosse explosion, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où ils allaient tirer la 3e fois, en fait, la 3e fois était censée être la bonne. La 3e fois était censée vraiment détruire cette muraille, en fait. Mais le problème, c'est que quand Esther est venue, Esther devait mettre son collier quelque part dans la machine pour pouvoir stopper les rayons laser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle devait mettre, elle a mis le collier dans la machine, il y avait un code d'entrée, un sorte de mot de passe pour pouvoir stopper le rayon laser. Le problème, c'est que, on va dire qu'il y avait 5 points rouges. Il y avait 5 points rouges, en fait. Et à chaque fois qu'un point rouge devenait vert, elle pouvait commencer à taper le mot de passe pour stopper le rayon laser. Donc, elle devait attendre, en clair. Et il restait à peu près 20 secondes. Et vous savez, entre chaque bouton rouge, par exemple, le bouton rouge devenait vert, pour que le deuxième bouton rouge devienne vert, il fallait attendre à peu près... C'était entre 6 et 8 secondes à peu près. Ouais, un truc du genre. Entre 6 et 8 secondes quand même. Ouais. Ouais, un truc du genre. Et en fait, il restait à peu près 10 secondes. Et il y avait encore 3 boutons rouges. Normalement, c'est impossible, hein. Mais le film doit bien finir. Donc, ça continue. Donc, il reste 2 boutons rouges. Et il reste 5 secondes. Il reste 5 secondes. Donc, 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes, il reste toujours 2 boutons rouges en fait. À 1 seconde, ça passe. Non, même pas. À 0 seconde, il reste 2 boutons rouges. À 0 seconde, il y a un des 2 boutons rouges qui devient vert. Donc elle met le code. Et pendant que la machine dit mise à feu du. Et l'autre bouton rouge devient vert tout de suite. Alors, tous les boutons rouges, il fallait entre 6 à 8 secondes pour passer au vert. Mais là, les 2 boutons rouges à 0 secondes, parce que c'est déjà, le décompte était fini, le décompte était passé en fait. Donc à 0 secondes, les 2 boutons rouges sont devenus verts en fait. Et le rayon n'a pas eu le temps de partir. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Quand j'ai regardé le film, j'ai dit, mais c'est dégueulasse. C'est quoi ce bordel? Mais je me suis dit, ah mais de toute façon, le film doit bien finir. Donc il doit bien finir. Donc on continue. Donc il y avait la fille du méchant, mais elle est gentille, on l'a montré depuis le début, elle ne savait pas que son père était si mauvais. Mais la fille du méchant, elle a découvert ce que son père faisait, entre-temps dans le film. Donc elle a essayé de stopper la machine. Mais le truc c'est que Tom est dans un vaisseau en fait, il attend Esther. Comme Esther était là, il attend Esther. Mais le truc c'est que la fille de Valentine, je vais l'appeler Valentine, la fille de Valentine, bon, elle s'appelle Catherine. Catherine, en fait, elle a dit à Tom, par un intermédiaire d'une radio, que oui, que les freins ne fonctionnent pas. Les freins ne fonctionnent pas, les points de contrôle non plus, elle ne peut pas être dans la machine, elle ne peut pas freiner, que tout est mort. Donc Tom a dit qu'il va essayer quelque chose. Donc en fait, la fille devait ouvrir la ville mobile. Elle devait l'ouvrir en appuyant sur le bouton, et Tom devait tirer des coups, tirer des coups. Tom devait tirer des rayons pour pouvoir détruire quelque chose à l'intérieur pour que la puisse s'arrêter. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, Tom détruit ce qui était dans la machine. Le problème, c'est que la machine a continué à avancer. Et vous allez savoir pourquoi après. La machine a continué à avancer tranquillement. Donc, pendant que la machine continue à avancer, je vous explique. Donc, pendant que la machine continue à avancer, en fait, on nous montre clairement. En fait, pendant que la machine continue à avancer, on nous a montré Esther qui est en train de se battre avec Valentine. Donc, pendant que Valentine est là, Esther est venue, parce que Valentine ne l'avait pas encore vu en fait. Donc, Esther est venue avec un fusil comme ça. Elle a dit, je vais te tuer.
Moi, ce que je me dis tout de suite, mais pourquoi tu ne le dis pas tout de suite? Pourquoi tu lui dis ça? Parce que non, Valentin doit lui donner des cours, parce que Valentin doit lui donner une grosse information en fait. Ah, c'est pour ça, Valentin doit lui donner une grosse information. Je ne vais pas vous dire cette information-là, ça, mais ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Mais bon, c'est évident. Parce que quand on a montré l'histoire d'Esther, on nous a clairement montré cette information. On nous a montré cette information. On nous l'a montré. Mais comme à la fin du film, Valentine devait le dire à Esther, Esther n'a pas tiré le coup de feu qu'elle devait tirer. Mais le pire, c'est que Valentine ne l'a pas dit cette information directement. Il a dit que je sais que tu le savais depuis le début. Mais nous aussi, on le savait. Alors pourquoi tu le dis maintenant? Ça sert à rien. Cette information ne sert à rien en fait. Parce que Esther le savait, comme le l'a dit Valentine. En tant que spectateur, on le savait. Et en plus, Valentine n'a rien dit. Valentin n'a rien dit. C'est-à-dire que le réalisateur du film même, il savait qu'à ce moment du film, en tant que spectateur, on aurait su que Esther savait. Alors pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont mis cette scène en fait? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont mis cette scène. Je comprends pas du tout. Mais du tout. C'est débile. C'est débile. Mais bon, bref. Donc on continue. Donc ils se sont battus, etc. Et au final, au moment où Esther pouvait le tuer, il dit comme ça que vas-y, tue-moi. Vas-y, tue-moi, etc. Mais Esther a dit non. Non, il a dit comme ça que oui, si tu fais ça, on va tous mourir tous les deux, etc. Elle a dit après ça, non, je préfère vivre. Et Tom est passé par là au même moment, comme par hasard, au moment où elle décide qu'elle va vivre. Tom passe par là et elle saute sur le vaisseau, du coup elle est sauvée. Et donc Tom tire sur le vaisseau. Et le vaisseau, parce qu'en fait, ils étaient sur un vaisseau en train de se battre, en fait. J'ai oublié tout ça, mais bon, c'est pas grave. Donc le vaisseau, donc ils sont... Et aussi, en fait, il y avait un pilote dans ce vaisseau, en fait. Il y avait un pilote, c'était l'un des acolytes de Valentine. Donc il y avait un pilote. Mais en fait, pendant que Tom a tiré sur le vaisseau, en fait, le vaisseau était en train de tomber. Donc quand Valentine va aux commandes, il voit que le pilote est mort. Comment? On sait pas. On nous a jamais montré comment il est mort. Mais jamais montré comment il est mort. On nous a juste montré... Il en sang, il est mort. Tu sais pas comment. Mais il devait mourir pour que le vaisseau puisse se cracher. Vraiment, il devait mourir en fait. Donc voilà. Donc on nous a montré comment il est mort. Bon, on nous a montré qu'il est mort, mais on nous a pas montré comment. Pourquoi? Je sais pas. Ah oui, parce que le vaisseau devait se cracher. Bien sûr. Donc, je continue. Donc en fait, le vaisseau se crache. Vous voyez quand je vous disais que Tom a détruit un truc dans la ville mobile où la fille de Valentine était en fait. Tom a détruit ça pour que la vie puisse s'arrêter. Mais en fait, la vie continuait en fait à avancer, comme je vous l'ai dit. Mais comme par hasard, quand le vaisseau de Valentine est tombé, le vaisseau est tombé juste devant cette ville mobile. Parce que ça devait continuer. Donc voilà, donc la ville continue à avancer. Donc on a montré que Valentine, comme par hasard, voilà, le vaisseau s'est coupé en deux, comme il était au commun. Comment il était, là où il était en fait, c'est là où la ville marchande avançait. Donc la ville marchande avançait et il a écrasé en fait. Mais il a écrasé juste devant. Vous voyez, par exemple, on va dire que tout ça c'est le vaisseau. Tout ça c'est le vaisseau. Et ça c'est le point de commande, là où Valentine était. Mais la ville marchande est écrasée juste devant en fait, juste là où il était en fait. Mais la ville s'est arrêtée après, elle n'a pas continué à avancer, la ville s'est arrêtée en fait. Oui, elle s'est arrêtée juste au moment où elle a écrasé Valentine. Parce qu'elle devait l'écraser en fait. Juste pour ça, elle devait l'écraser. Donc ça s'est fini comme ça en fait. Et la phrase cliché bien sûr de la fin, Esther qui dit à Tom, où est-ce que tu vas maintenant? Et lui il dit, là où le vent m'emmènera. Et elle dit, je te suivrai partout où tu iras. Salope. Putain. Oh. Ça m'a énervé cette partie-là. Ça m'a vraiment énervé en fait. Le film est d'un cliché. Le film est d'une banalité et d'une simplicité scénaristique, c'est incroyable. Du début à la fin, on devine le film. Le film est débile. Le film a des parties illogiques, débiles. Le film est débile. Par contre, je vais souligner un point très positif du film. Le film est super beau. Le film est beau. Le film est beau visuellement. Quand tu vois le film est super beau. Quand on voit, par exemple, quand on voit les villes
c'est super beau. Enfin, les villes. Vous allez voir pourquoi je rigole. Bref, quand on voit les villes, j'arrive pas à y croire. Bref, excusez-moi. Donc, le film est super beau. Non, franchement, visuellement, le film est super beau. Il n'y a rien à dire. Quand on voit les effets spéciaux du film, les rayons, il y a même un moment dans le film où ils offrent une petite référence à Star Wars. Vous allez le voir, je ne vais pas vous expliquer si vous n'avez pas revu le film. Le film est super beau. On se dit vraiment que s'ils avaient pris leur temps dans ce film-là, ça aurait été super. En plus, il y a eu une interview de la part de Peter Jackson. Il disait comme ça qu'en fait, c'est 3 tomes qui devront mettre en film en fait. Je pense que c'est 3 tomes, c'est-à-dire en 3 parties. Le problème, c'est que dans le film, on montre clairement qu'il n'y aura pas de suite. Après, peut-être qu'il y aura une suite, hein, mais la façon que le film se termine, c'est-à-dire que Esther qui dit à Tom, je te suivrai partout où tu iras. Le fait que Esther dit ça, ouais, ça nous montre clairement qu'il n'y aura pas de suite en fait. S'ils avaient commencé directement que oui, on fera une trilogie, c'est-à-dire qu'on est passé de Hunger Games, le labyrinthe, on est passé du Seigneur des Anneaux, Hobbit, eux tous, ils ont eu des trilogies, vous voyez, ils ont eu des trilogies. Mais le problème, c'est que ce film-là, le fait que c'est un film qui a été scénarisé par Peter Jackson, on pensait qu'il y aurait eu une trilogie de base, il doit avoir une trilogie de base. Mais la façon que le film a été amené, ils ont tellement tout mélangé dans le film que ça fait littéralement un manger cochon. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont trop mélangé, et ça fait un truc dégueulasse en fait. Ça fait un truc dégueulasse. Ils n'ont pas pris leur temps de bien expliquer les choses, de bien amener les choses. Au final, les ressuscités, on ne sait pas comment ils sont devenus ressuscités. On ne sait pas qu'est-ce qui fait comment ils sont devenus comme ça. On ne sait pas, on ne sait rien. Il y a plein de questions qu'on se pose dans le film. Enfin, plein de questions. La question qui revient souvent, c'est pourquoi. C'est cette question qui revient souvent dans le film. Parce qu'il y a dit tout est moins illogique, mais bref, c'est une parenthèse. Donc c'est un film qui devait clairement être une trilogie. Donc pourquoi ils l'ont mis comme ça? Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Je sais pas. S'il y a un 2, j'ai envie de dire tant mieux. Parce qu'on peut pas faire pire. En vrai, on peut pas faire pire que ça. Enfin, si on peut faire pire, on peut toujours faire pire, mais scénaristiquement parlant, faire un film plus facile que ça, c'est impossible. Moi je dis c'est impossible. Le film est trop facile scénaristiquement. Le film est trop facile. Tu devines trop les trucs à l'avance. C'est pas possible. Tom et Esther, tu sais qu'ils vont finir ensemble à leur première rencontre. Valentine, tu sais qu'il est méchant. Tu sais que c'est un enculé de première. Tu sais l'information qu'il a donnée à Esther là, au moment où il se battait là. Je vais pas le dire, mais tu le devines aussi depuis le début du film. Pas qu'il te le montre clairement. Mais bref, il y a trop de facilité dans ce film. Le film a mal été amené en fait. Plutôt le film, ça aurait pu être un film génial. Ça aurait pu être un film d'enfer, un film génial. Mais il y a trop de facilité dedans. Et ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bref, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce film. Je sais que c'est une vidéo qui était assez longue, ça devait être une vidéo courte, mais voilà. J'étais amené dans le film, j'étais amené dans la critique. Au final, j'ai parlé de le film, j'ai fait une revue dans le film, j'ai critiqué le film. Le film n'est pas bien. Le film est cool à voir, oui, il se laisse regarder, mais si tu aimes les films où il y a une belle histoire, que le scénario du film est super et tout, dégueulasse. Pourtant, le scénario a été amené par Peter Jackson. Hein. Je comprends pas. C'est là que le réalisateur qui a tout foiré parce que c'est pas le même. C'est pas Peter Jackson le réalisateur, mais je sais pas. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce levé. Cliquez sur le pouce levé, j'en pas les mots, tellement. Bref, cliquez sur le pouce levé si vous avez aimé. Abonnez-vous, partagez. Et on se revoit dans une prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Une vidéo, c'est Nicky Larson, parce que j'étais voir le film aussi. Et le film est cool. Je vais vous dire pourquoi. Le film est cool. Donc voilà. Donc je vais vous parler de Nicky Larson dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà. Allez, ciao.